Bienvenue dans ce cursus de formation Apprendre la méditation, dont le but est d'effectuer vos premiers pas dans la méditation au quotidien. Aujourd'hui, c'est le jour 13 du module pratique. J'accueille ma peur. Alors, pour ce module deuxième phase, en rapport toujours avec la suite de la courbe du deuil, choc émotionnel, la colère, aujourd'hui la peur. Après avoir subi le choc, l'incompréhension, le déni, le désarroi, la stupéfaction, la sidération, j'ai éprouvé la colère, le désaccord, mon fâcheux désaccord, mon envie de... Ouh. Et puis j'ai compris cette colère, je l'ai accueillie. Et là est venue la peur. Mais qu'est-ce que je vais devenir? La trouille. Comment est-ce que je vais faire? Est-ce que je suis normal? Est-ce que je suis pas normal? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Avant même d'avoir ces mots, quand la peur s'exprime, elle vient resserrer toutes les cellules de notre corps. C'est presque un des pires des sentiments, en tout cas les plus forts à ressentir. Et là, elle arrive. Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut dire de cette peur? Comment la nommer? Comment elle s'exprime dans le corps? Elle me resserre tout le ventre. Je sens tous mes abdominaux se contracter. Je sens peut-être sur le visage des marques qui m'oppressent ou un, un éléphant qui s'assied sur ma poitrine. Ça, c'est l'extrême, hein, bien sûr. En tout cas, voilà, la peur, c'est une intensité. C'est vraiment quelque chose de fort et on a de la difficulté à contrôler. Alors, dans un cas comme ça, on a besoin de reculer, de prendre de la distance. On a besoin de reculer, prendre de la distance, se mettre dans une zone de sécurité. La zone de sécurité, ça peut être à la fois celle du corps, on l'a appris quand on respire, puis ça peut être aussi la zone de sécurité géographique ou physique. Voilà. Aller dans un endroit où on se sent en sécurité pour se permettre, s'offrir la possibilité d'observer la peur, de se connecter, de lui parler. Alors on se réconforte. On va chercher le réconfort. Peut-être le réconfort de quelqu'un, mais en tout cas le réconfort d'être là, dans ce lieu où on se sent bien. Et ensuite, on va se dire, tiens, il y a la peur là-bas. Et si j'allais voir la peur? Bien, il va se passer deux choses. Je vais soulever un voile, le voile qui me sépare de la peur, celui qui rend que les choses sont invisibles. J'accepte, ok, je lève ce voile. Et l'autre point, c'est le masque qu'on s'est mis à soi-même. Vous savez, celui qui dit «Oh, tout va bien, oui, oui, ça va, oui, oui, super, ouais, ça va, bien, merci.» Ouais, ce masque-là. Ben non, ça va pas. Ah non, j'ai la trouille, je me sens mal, je suis mal, je suis pas bien. Ok. Donc j'accepte de lever toutes ces carapaces, cette voix, ce voile. Enfin, je mets la main sur la poitrine et j'observe mon corps.
Ainsi, je peux verbaliser qu'est-ce qui se passe dans mon corps, quelle est l'intensité, où se situent mes douleurs. Et encore une fois, je vais extérioriser la peur, la faire sortir, la nommer, la décrire. Et enfin, en faisant ça, je vais pouvoir aller chercher le siège de la peur. D'où vient cette peur? Et une petite astuce, je peux aussi me souvenir d'une petite peur. Voilà, une petite peur que j'ai eue et qui est passée. Et en me souvenant de cette petite peur, voilà, par exemple, j'ai eu la peur d'un insecte, puis finalement tout allait bien. Bien, je vais me dire, ah tiens, c'est ça la peur. Je peux traverser cette peur. Elle peut partir. Elle est venue, elle est repartie. Et donc, je peux aussi faire un copier-coller, en quelque sorte, de cette situation pour que mon corps comprenne que j'ai tous les moyens de passer au-delà. Voilà. Alors c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Bien évidemment, la méditation nous aide, nous soutient à laisser la peur traverser et partir pour passer à autre chose, et en tout cas qu'elle nous enseigne et qu'on comprenne. Donc, bah, je vous invite à suivre cette méditation et puis la répéter si nécessaire. Merci. Je prends conscience de l'importance de m'offrir ce temps d'accueil, ce temps pour accueillir cette peur. Ainsi je suis là, je m'installe, même si ce n'est pas très agréable. Je me sens brassé, oppressé. D'ailleurs, quand j'observe, quels sont les mots que je peux mettre sur ce sentiment, cette émotion? Où est-ce que ça se situe dans mon corps? J'ai la poitrine qui se resserre. J'ai l'impression qu'on me presse la mâchoire, qu'on me presse la tête. Mes épaules sont crispées. J'ai le bas du dos complètement détruit. Hmm. Ainsi, je me relie à ma respiration. Je prends une grande inspiration pour aller chercher haut dans le ciel. Ah. Et j'expire. Ah. Et en même temps, je recule d'un pas, de deux pas, de trois pas, de quatre pas. Je recule jusqu'à me trouver dans cette zone. Ah, oui, là je peux respirer. Ça, c'est ma zone où je me sens protégé. Là, je suis en capacité de méditer, d'observer cette peur. Si je prends conscience de là où est cette peur, je pose ma main dessus. Quelle est l'intensité de cette peur? Je la prends dans mes mains et je la mets devant moi.
Entre mes mains, j'ai cette peur. Intensité 1, intensité 5, mes mains s'élargissent. Intensité 10, mes mains sont énormes, c'est vraiment très large. Je quantifie cette peur. Parce qu'en quantifiant cette peur, peu à peu, je saurai comme j'avance. D'ailleurs, si elle est trop présente, je peux encore reculer. Encore trouver le moyen de me mettre en sécurité, de sortir de chez moi, d'aller dans un endroit où personne ne me trouvera, d'être avec moi et moi seul. Ou peut-être, inversement, j'ai besoin d'aller vers quelqu'un qui va m'apporter de la sécurité, du réconfort. Je m'offre cette possibilité. Tout d'abord dans l'imaginaire. Je prends conscience que c'est possible. Je vais vers cette situation de réconfort. Ainsi je souffle. J'évacue cette peur. De plus en plus. Je l'évacue vers le sol. Quand le vase se vide, toute la peur est partie dans la terre. Et quand le vase se remplit, l'énergie bienfaitrice arrive à moi. J'ai toujours cette peur devant moi et je lui donne un nom. La tracassante. Elle me tracasse. L'oppressante. Elle m'oppresse. Oui, l'oppressante. Ainsi, je donne le sentiment que mon cœur s'ouvre. Et plus je donne le sentiment que mon cœur s'ouvre, plus cette boule dans ma main recule, perd de l'importance. Je prends conscience que sur cette terre, tout est là pour retrouver son ordre, l'ordre juste. Je prends conscience que cette peur, quand je la regarde de front, je me sens toute petite. Et quand je la contourne, j'arrive à l'observer comme quelque chose d'extérieur. Ainsi je lui parle avec amour. Je dis, tiens, peur, qu'est-ce que tu es venu me raconter? Qu'est-ce que tu es venu me dire, m'enseigner? Je t'écoute. Je suis à ton écoute. Je te respecte. Je t'honore d'être ici, là, maintenant. On pourrait presque caresser la peur. Comme on se caresse soi-même, comme on s'apporte de la douceur. C'est ça. Et tout d'un coup, je sens qu'elle diminue. Je sens qu'il y a autre chose. Quand je suis connecté à cette peur, je suis dans le passé, dans le futur. Je me fais des films. Mais quand je prends de la distance, hop, je reviens au présent. Je reviens au présent et je me rappelle que je peux exister. Je peux être sans comparaison, sans imitation. Ainsi, je prends cette carapace, ce masque qui est sur moi, et je le dépose au sol.
Je soulève le voile qui trouble ma vision, ma compréhension. Je le fais, même dans l'imaginaire, je le fais, je soulève. Comme si j'ai l'impression de mettre de côté cette peur et d'aller regarder. Tiens, qu'est-ce qu'il y a derrière? Ah, c'est ça, ce souvenir. Cette mémoire dans mes cellules. Ainsi, je prends soin de cette part de moi qui est blessée. J'en prends soin, je l'autorise à être et je l'autorise à se détacher de moi. Ainsi, je me sens mieux. Avec mes mains, je libère cette peur. Je souffle sur mes mains et je place mes mains vers le ciel pour recevoir une nouvelle énergie. Cette nouvelle énergie, je la capte par mes mains et je la pose sur mon cœur, sur ma poitrine. Et je ressens la douceur, comme si un réconfort extérieur arrive à moi. Et il est vrai que ça me fait du bien. Je me sens soutenu, accueilli, entendu. Maintenant, cette peur, je vais la dessiner, l'écrire, l'expliquer. Je vais lui donner une histoire, sous une forme ou sous une autre, peu importe. En tout cas, elle va avoir un nom, une trace, et sortir de moi. Ainsi, je la regarderai passer, comme si j'étais dans un train. Et hop, elle est derrière. Au revoir la peur. Et je me remercie de ce travail de compréhension. Et à chaque fois que cette sensation reviendra me visiter, je ferai la méditation pour m'alléger à chaque fois de plus en plus, jusqu'à être moi et avancer sainement, sereinement dans la vie. Merci. Derrière chaque peur se cache un besoin. Alors quel est votre besoin? À mon tour de me présenter, je suis Xavier, donc je suis un homme à la fois simple, naturel. Les gens disent de moi que je suis une personne rassurante, apaisante, et j'aime être à l'écoute des personnes, apporter une écoute profonde et utiliser mes perceptions, mes intuitions. Mon objectif, c'est toujours d'aider les personnes à trouver leurs propres réponses, à être maître de leur sujet. Donc ça, c'est vraiment l'aide que je propose au sens large, à la fois aux particuliers et aux entreprises, puisqu'à l'issue de mes expériences de vie personnelles et professionnelles, eh bien, je me suis dirigé vers deux types d'accompagnement qui sont à la fois le conseil aux entreprises pour
les relations, de meilleures relations au travail. Donc, je propose des formations bien-être, qualité de vie au travail, une formation méditation et une formation cohésion. Et bien sûr, je donne conseil sur ces sujets également. Et auprès des particuliers, ben, je propose des soins de sonothérapie, des soins énergétiques. Je forme également au chant harmonique, c'est vraiment ma spécialité, ma passion. Et je forme aux soins énergétiques avec ce chant, donc qui est très puissant. C'est un chant médecine. Ce qui m'amène aussi à accompagner les gens sur une plus longue durée avec ma fibre chamanique. Et là, ben, on va plutôt parler de saut quantique pour les personnes qui veulent sortir du chaos ou encore atteindre une certaine émergence. Voilà. Donc pour en savoir plus, ben, je vous invite à consulter mes sites internet. Toutes les informations sont situées plus bas dans la page. Alors je vous remercie et je vous dis à bientôt lors de ces activités.